Bonjour Axel, merci de répondre favorablement à l'invitation du studio de l'IFTM. FTI Voyage est désormais bien implanté en France. Est-ce que tu peux tirer un premier bilan de l'exercice 2019 qui va bientôt prendre fin? Oui, alors une année dynamique, une année mouvementée, un été un peu moyen, une année globalement à, on va dire, dans les 25% de croissance year-on-year. Donc on devrait atteindre sur le marché français environ 175 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc sachant que l'année dernière on était plutôt aux alentours des 135, donc c'est plutôt pas mal en termes de dynamisme. C'était la première année des clubs francophones. Donc c'était un sacré challenge parce que on faisait une grosse croissance sans ce produit qui est effectivement très populaire en France. Et le premier bilan est effectivement très satisfaisant. Alors tu as annoncé notamment avoir séduit plus de 12 000 clients avec cette offre club. Oui, c'est ça. Est-ce que tu t'attendais à un succès si rapide et quelles sont les ambitions de FTI sur ce segment en France? Alors l'objectif était de 12 millions, donc on y est pile poil, mais vraiment pile poil, 12 000. Donc en fait on a lancé 2 marques et effectivement en toute franchise on s'était dit 12 000, on est les derniers de la profession insensée dans le club et on s'est laissé le temps, voilà, pour donc officiellement c'était 12 000, on pensait faire moins. En fait on a fait 12 000 et on est vraiment ravis d'atteindre cet objectif parce qu'en fait on s'est fixé 2 objectifs. Dans un premier temps ça a été d'innover. Donc d'innover avec la marque Le Club FTI Privilège. Il s'agit ici de s'adresser à une clientèle très spécifique, plutôt CSP+, ou senior, qui recherche de la qualité, qui recherche du service. Et une autre marque qu'on a lancée un petit peu plus tard, qui s'appelle Le Club FTI Voyage. Là, c'est vraiment une marque de club classique, francophone dans un contexte international. Et effectivement, on fait vraiment du volume avec ces 2 marques. Et alors, laquelle des 2 marques marche le mieux? Alors je dirais que les 2 sont une attente des consommateurs. On s'est focusé uniquement sur ces 2 types de consommateurs. Peut-être que demain on sera amené à ouvrir d'autres marques. D'un point de vue volume, le club FTI Voyage fait plus de volume parce que c'est du mass market. Ouais. Donc c'est voilà, on s'est quelque part collé à une demande du marché. Quand j'écoute mon service center, une demande sur 3 c'est du club. Donc on se devait de lancer ce type de produit. Mais les retours concernant le club FTI Privilège sont vraiment excellents. Voilà, donc on a du repeaters sur chaque passager qui vit cette expérience et on en est très fiers. Alors Axel, l'offre club, est-ce que c'est le levier de croissance de FTI Voyage en France? Alors c'est un des leviers de croissance de FTI Voyage. Donc sur le marché français, nous allons doubler le nombre de clubs, aussi bien sur la marque Le Club FTI Privilège et Club FTI Voyage, aussi bien sur du bassin med, moyen courrier que sur du long courrier. On est très ambitieux. On vient de recruter un nouveau patron prod France qui souhaite vraiment nous accompagner dans ce développement pour accélérer le développement de FTI. Et donc on va davantage s'engager sur le marché français, sur de nouvelles destinations dès l'été prochain. Et ces agences de voyage, justement, est-ce qu'elles connaissent désormais la marque FTI Voyage? Je pense, on a quand même dépassé les 200 000 passagers, on devrait atteindre les 300 cette année. Au regard de cette croissance sur le marché, je pense qu'on est vu comme une réelle alternative en termes de généralistes. On est vendu quasiment par tous les réseaux et dans toutes les régions de France. Alors j'insiste, on est un tour opérateur national, on n'est pas un tour opérateur parisien, on est un tour opérateur national et on a de très bonnes relations avec eux, donc on en est très fiers. Donc oui, on considère que ça commence maintenant, on commence à être un réflexe de vente. Et alors est-ce qu'il y a des actions, un plan d'action spécialement mis en place pour aller toujours plus à la rencontre de la distribution pour l'année 2020 ou... Alors dans les plans d'action, c'est forcément plus de liens avec les vendeurs. Les vendeurs, ce sont les agences de voyage, donc ce sont eux qui vont recevoir les clients. S'ils ne connaissent pas FTI, s'ils ne connaissent pas le produit, s'ils ne connaissent pas la destination, ils auront du mal à nous vendre. Donc notre travail est forcément de mettre en place un plan d'action sur des destinations focus, prioritaires, de les amener avec nous ou bien de les éduquer, de leur apporter le savoir-faire sur la destination, toutes les connaissances et donc voilà, plus de proximité et dans toutes les régions de France. Merci beaucoup Axel d'être venu sur le studio de l'IFTM. Avec plaisir, merci à vous.